vous avez du mal à perdre ce ventre tenace. Vous pensez peut-être avoir tout entendu sur la perte de poids, mais restez avec moi. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas simplement de conseils génériques pour perdre du poids. Nous allons nous concentrer sur la graisse abdominale, pourquoi elle est difficile à perdre, pourquoi elle est importante et surtout ce que vous pouvez faire pour l'éliminer efficacement. Nous allons également déconstruire certains mythes et clarifier ce qui fonctionne vraiment. Parce que, acceptons-le, il n'y a pas de pilule magique pour la graisse abdominale, mais il y a une science à cela. Avant de découvrir comment perdre la graisse abdominale, prenons un moment pour comprendre ce contre quoi nous luttons. Alors, qu'est-ce que la graisse abdominale exactement? Tout d'abord, la graisse abdominale ne concerne pas seulement l'esthétique. C'est un problème de santé qui peut avoir des implications graves. Il y a deux types principaux de graisse dans la région abdominale. La graisse sous-cutanée, qui est une couche de graisse que vous pouvez pincer avec vos doigts, juste sous la peau. Cela ressemble grosso modo à cela à l'intérieur. Le second type est ce que l'on appelle la graisse viscérale, qui est plus profonde, entourant vos organes vitaux. Alors, lequel de ces deux types est le pire? Bien que les deux puissent être préoccupants, c'est la graisse viscérale qui représente la plus grande menace pour votre santé. Elle est liée à un risque plus élevé de maladies cardiaques, de diabète de type 2 et même de certains types de cancers. Une étude récente intitulée « L'investigation des inhibiteurs SGLT2 sur la santé cardiovasculaire et métabolique » par SC Janos en 2024 met en lumière le lien entre l'IMC, la graisse corporelle et le pourcentage de graisse viscérale avec des risques accrus pour la santé. Cette recherche souligne l'importance de gérer la graisse viscérale, non seulement pour améliorer notre apparence, mais aussi pour améliorer significativement notre santé cardiovasculaire et métabolique. Mais voici le truc, tout le monde a un peu de graisse abdominale, et c'est tout à fait normal. Le problème survient lorsque nous en avons trop. Alors, qu'est-ce qui cause un excès de graisse abdominale? C'est un mélange de facteurs, y compris une mauvaise alimentation, le manque d'exercice, le stress et la génétique. Comprendre ces facteurs est la première étape pour apporter des changements. Et oui, bien que la génétique joue un rôle, il y a beaucoup de choses que vous pouvez contrôler. Maintenant que nous savons ce qu'est la graisse abdominale et pourquoi il est important de la gérer, vous vous demandez peut-être, peut-on cibler la graisse abdominale directement? La réponse courte est non. Il n'y a pas de moyen de cibler la perte de poids dans des parties spécifiques du corps, mais ne soyez pas découragés. Grâce à une combinaison de régimes, d'exercices et de changements de mode de vie, vous pouvez réduire la graisse corporelle globale, y compris la graisse abdominale. La science derrière la perte de graisse. Comment votre corps perd-il réellement de la graisse? Tout commence par comprendre le métabolisme des graisses et le rôle crucial des calories dans ce processus. Essentiellement, la perte de graisse se résume à une équation simple. Calories consommées contre calories dépensées. Votre corps a besoin d'énergie pour fonctionner et il obtient cette énergie des aliments que vous mangez. Si vous consommez plus de calories que nécessaire, votre corps stocke l'excédent sous forme de graisse. À l'inverse, si vous consommez moins de calories que nécessaire, il puise dans ses réserves de graisse pour obtenir de l'énergie, entraînant ainsi une perte de graisse. Cela nous amène à certains mythes courants sur la réduction de la graisse abdominale. L'un des plus grands mythes est celui de la réduction ciblée, c'est-à-dire qu'on peut perdre de la graisse dans une zone spécifique du corps en ciblant cette zone avec certains exercices. Malheureusement, ce n'est pas ainsi que fonctionne notre corps. En fait, une étude de The Biology of Sport en 2023 éclaire ce sujet. Elle discute de la manière dont les polymorphismes génétiques affectent les changements dans la masse corporelle et la composition après l'exercice. Elle suggère que la génétique joue un rôle crucial dans la détermination de la perte de graisse et des changements de composition corporelle, plutôt que la zone spécifique ciblée par l'exercice. Stratégie clé pour éliminer la graisse abdominale. Maintenant que vous avez une compréhension solide de ce qu'est la graisse abdominale et de la science derrière la perte de graisse, il est temps de vous armer des stratégies clés pour éliminer efficacement la graisse abdominale. Comme promis, voici quelques méthodes éprouvées, mais notez qu'elles nécessitent de la constance et de la détermination. Tout d'abord, parlons des ajustements nutritionnels. Pour perdre de la graisse, vous n'avez pas besoin de cesser de manger tous vos aliments préférés ou d'essayer une nouvelle tendance diététique.
Il s'agit plutôt de faire des choix intelligents. Vous devez manger des aliments qui sont bons pour vous et vous fournissent l'énergie dont vous avez besoin sans consommer trop de calories. Une étude de 2023 montre que manger des aliments bénéfiques aide les gens à perdre du poids en évitant de consommer trop de calories ou de glucides. Cela signifie manger beaucoup de légumes, de fruits, de protéines comme le poulet ou les légumineuses et de bonnes graisses comme celles des noix ou du poisson. Incorporer une variété de légumes et de fruits dans votre alimentation assure un large éventail de vitamines et de minéraux essentiels à la santé métabolique et à la gestion du poids. Par exemple, les légumes à feuilles comme les épinards et le chou frisé sont riches en fer et en vitamines A, C et K, tandis que les baies sont riches en antioxydants et en vitamine C. Les protéines maigres comme le blanc de poulet, le tofu et les légumineuses fournissent les acides aminés essentiels nécessaires à la réparation et à la croissance musculaire, ce qui est vital pour un métabolisme sain. Les graisses saines trouvées dans les avocats, les noix, les graines et les poissons gras comme le saumon sont cruciales pour maintenir la santé cellulaire et fournir de l'énergie. Ensuite, parlons du jeûne intermittent. Cette méthode alimentaire est devenue très populaire et pour de bonnes raisons. Ce n'est pas juste une tendance diététique passagère, mais un changement dans la façon dont vous mangez qui peut vous aider à contrôler votre apport calorique et à améliorer le fonctionnement de votre corps. Beaucoup de gens aiment la méthode 16-8. Cela signifie que vous ne mangez pas pendant 16 heures, puis vous avez une fenêtre de 8 heures pour manger. Regardez cette étude. Elle montre pourquoi le jeûne intermittent 16-8 est si efficace. Ils ont examiné différentes façons de pratiquer le jeûne intermittent, y compris la méthode 16-8, et ont constaté qu'elle pouvait vraiment aider avec des aspects tels que la glycémie, la santé du foie, les mesures corporelles et d'autres indicateurs de santé. Cela montre que ne pas manger pendant certains temps peut aider à contrôler l'apport calorique et améliorer votre métabolisme. Enfin, l'activité physique. L'exercice est crucial, non seulement pour brûler des calories, mais aussi pour améliorer votre santé globale. Une combinaison de cardio et de renforcement musculaire est essentielle. Les exercices cardiovasculaires comme la marche, la course ou le vélo aident à brûler les graisses, tandis que le renforcement musculaire construit des muscles, ce qui peut augmenter votre taux métabolique de repos. N'oubliez pas, l'objectif est de brûler plus de calories, y compris les réserves de graisse tenace, et non simplement de cibler la graisse abdominale avec des exercices spécifiques. De nombreuses études ont prouvé que le renforcement musculaire est très efficace pour la santé globale, y compris la perte de graisse et l'amélioration du métabolisme. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager avec vos amis. Voici 2 autres vidéos que vous devriez regarder. Elles vous aideront assurément à atteindre vos objectifs.